Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tout MPC 3000. Aujourd'hui, un problème qu'on a tous connu à un moment donné, surtout si vous avez des MPC qui datent il y a 20 ans, c'est normal puisqu'on n'en sort plus maintenant, des MPC 3000 je veux dire. Donc il y a ce problème-là qui vous arrive, regardez ça. Donc juste pour vérification, vous regardez s'il y a bien un son qui est affecté dans, ici par exemple, celui qui ne marche pas, c'est le A1. Donc je vais dans ma banque là, je mets A1, voilà, je vois bien qu'il y a un son, drumstick soft, sauf que quand j'appuie sur le pad, ça marche pas. C'est peut-être une histoire de son, alors je vais Mixer Effect 1, et je vois bien que j'ai mon volume sonore qui est au maximum. Donc ça veut dire que effectivement il y a un son qui devrait s'entendre, mais que c'est le senseur qui marche pas. Donc il va falloir changer le senseur tout simplement. Voilà. Et non, il y a une autre solution. Et oui, il faut changer les senseurs. Les pads aussi, si vous voulez. Mais dans notre cas, là, il va falloir changer les senseurs. C'est ce qui se trouve en dessous du pad. Et c'est le récepteur, on va dire, du choc que vous émettez quand vous tapez avec votre doigt sur le pad en plastique. Et bien, en dessous, vous avez un senseur qui est dans un circuit intégré, qui va dans l'électronique. Et c'est ça qui fait que ça déclenche le son. Alors, quand vous appuyez sur un pad et que le son n'est pas déclenché, ça veut dire que votre senseur ne fonctionne plus. Si vous avez fait d'abord les vérifications dont je vous ai parlé, c'est-à-dire bien regarder que vous avez un son qui est assigné à ce pad et bien confirmer que vous avez le volume sonore total. Il y a aussi quelque chose à vérifier, c'est que vous êtes bien en full level. Des fois, vous oubliez de le mettre. Parce que quand vous allumez la MPC 3000, elle ne se met pas en full level directement. Et donc, vous appuyez sur un pad, il n'y a rien qui sort, c'est normal parce que vous n'appuyez pas assez fort et qu'il vous faut du full level, c'est-à-dire, je vous rappelle juste ce que c'est le full level, c'est que quand vous appuyez, indépendamment de la force avec laquelle vous appuyez, le son est au volume sonore maximum. Alors que si vous n'avez pas le full level d'appuyer, eh bien, plus vous appuyez fort sur le pad et plus le son va être fort. Inversement, plus vous appuyez doucement sur le pad et plus le son va être faible. Donc voilà, une fois que ces confirmations sont faites, bien c'est votre senseur, il va falloir le changer. Comment on fait? C'est ça, on le voit tout de suite. Tadam! Donc, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer directement les senseurs, mais aussi j'en profite pour changer mes pads parce que j'ai un pad qui est abîmé, qui est fendu. Voilà. Donc, j'ai acheté ce matériel sur mpcstuff.com. J'en ai déjà parlé, un site assez sérieux. Voilà. Voici les nouveaux pads. Je l'ai pris en gris pour respecter les pads d'origine. Donc voici mes pads que j'ai depuis 20 ans. On peut voir qu'ils sont assez gris. Alors j'ai acheté les nouveaux qui sont gris aussi, mais vous voyez vraiment la différence entre le neuf et l'ancien. On voit vraiment que soit ils ont changé la couleur du gris, soit vraiment si c'était les mêmes, ça veut dire que il a bien vieilli, c'est-à-dire que ça s'obscurcit avec l'âge. Voilà. Et puis les senseurs, alors ça se présente comme ça, vous voyez, dans ce petit carton. Vous avez un mode d'emploi qui est assez succinct et vous avez votre senseur, voilà, vos senseurs qu'il va falloir mettre dans la MPC 3000. Donc les outils dont on a besoin, ce petit tournevis cruciforme, tout simplement. Comme d'habitude, attention, sécurité avant tout, on débranche la MPC, c'est-à-dire qu'on enlève le câble directement, pas du mur, mais directement de la MPC 3000. On enlève le câble. Voilà, on va pouvoir commencer à travailler. On va ouvrir le boîtier. Il y a une vidéo. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle qui s'appelle comment ouvrir le boîtier de la MPC 3000. Vous la consultez. Donc je n'y reviens pas. Il faut enlever des vis. On ouvre notre boîtier et on va se concentrer sur cette partie-là, vous voyez ce carré, puisque c'est ici que sont disposés les pads. Il va falloir dévisser ces vis ici. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on va dévisser cette partie. Toujours bien faire attention de ne pas laisser tomber
les vis, hein, là, dans l'appareil, dans les circuits. C'est assez chiant ensuite pour les reprendre. Donc vous mettez votre doigt dessous, comme ça assure et ça tombe pas. Et voici, on enlève la dernière vis. Alors, vous allez pouvoir constater qu'on va pouvoir retirer, on ne peut pas retirer les pads. Pourquoi? Parce que vous avez des fiches ici qui gênent, hein. Alors, le moyen le plus simple, c'est d'enlever ces 3 vis ici pour enlever cette partie. Et on pourra ensuite, hein, ça libérera la zone de pad. Donc, on a encore 3 vis enlevées. Voilà, on enlève la dernière vis. Là, avant de retirer cette partie, retirez derrière, hein, le slider, le bouton qu'on appelle slider, donc, hein, voici, du note variation. Sinon, on ne pourra pas retirer ça. Et maintenant, vous pouvez tirer dessus, hein, en faisant attention. Voilà. On le met sur le côté. Et ça libère notre zone de pad qu'on peut retirer à présent. Voilà. Vous voyez, vous avez ici les senseurs. C'est donc cette fiche que nous allons enlever et remplacer par une nouvelle. Et nous avons ici les pads que nous allons aussi remplacer. Donc voici les 2 zones de travail sur lesquelles nous allons travailler maintenant. Donc la première chose, c'est de retirer cette fiche-là. Alors comment on fait? Bien, vous avez votre clip là. Il va falloir tirer vers la droite, hein, quand vous avez la fiche du côté droit. Donc, je tire vers la droite. Voilà, vous avez entendu le clip. Et je peux retirer la fiche. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est qu'il nous va falloir décoller, hein, les senseurs. Voilà, décoller les vieux senseurs. Donc, c'est ce qu'on va faire tout doucement. Alors moi, ce que je préconise, c'est de faire d'abord une marque au crayon pour ensuite pouvoir mettre le nouveau pad pour savoir exactement où on avait nos carrés, parce que sinon, ça peut être un petit peu déréglé. Alors juste une chose, vous voyez qu'ici, il y a un petit trou, hein, ici aussi. Et en fait, dans notre nouveau senseur, vous avez exactement ces petits trous ici et ici qui devront correspondre. Vous voyez? Voilà. Je le mets comme ça. Donc, on saura parfaitement où il faudra coller notre nouveau senseur. Voilà. Donc, on continue, hein, on retire avec beaucoup de soin. Vous voyez la colle qu'il y a dessous. Il va falloir ensuite laver cette surface pour qu'elle soit impeccable. Sinon, vos nouveaux pads marcheront moins bien. Et voilà, donc l'ancien, comme je conseille toujours, gardez vos pièces originales de votre MPC. Vous les mettez dans un coin, tout ensemble, tout rassemblé. Votre vieil écran que vous avez changé, vos vieux pads que vous avez changé, vos vieilles mémoires, tout. Moi, je garde tout, je garde les originaux, hein, c'est toujours très important. Voilà. Ensuite, bien, on a ça, mais vous voyez, elle est vachement, elle est pleine de glu, elle est pleine de colle. Donc, on va nettoyer ça. Donc, pour nettoyer, je vais utiliser du dissolvant, hein, vous savez, pour enlever le vernis à ongles. Voilà, tout simplement, pas la peine de prendre du dissolvant peinture, hein, un truc assez léger. Et puis un chiffon. Alors moi j'utilise, pour pas que ça laisse de poussière, pour pas que ça laisse de traces de coton et tout ça, j'utilise pas des chiffons parce que ça laisse toujours des peluches. J'utilise des vieux caleçons. Voilà, un vieux caleçon à moi. Donc on imbibe notre caleçon de dissolvant. Voilà. Et on commence à nettoyer la surface. Vous pouvez aussi utiliser une éponge à dos bleu, hein, qui gratte mais qui ne raye pas surtout. Et avec du dissolvant, ça va aussi plus vite parce que ça enlève, hop, ça gratte un peu plus. Alors bien entendu, si vous trouvez ça assez pénible, hein, ce qui est de nettoyer comme ça, avec tout ça qui pend, eh bien vous retirez directement. Alors il va falloir couper parce que ça c'est pris, hein, vous voyez, par un bracelet là en plastique. Donc il va falloir couper d'abord le bracelet. Attention de ne pas couper la fiche parce que sinon là ça ne va pas. Voilà.
Donc, je découpe le bracelet, je l'enlève. Et ensuite, vous avez une espèce d'adhésif là, que je retire. Je le garde parce que je le remettrai ensuite. Et ici, vous avez une fiche qu'il faut déclipser. Voilà. Donc là, on va pouvoir retirer cette partie-là et c'est beaucoup plus simple. Hein. Vous la posez sur une surface, voilà, ici plate, et vous pouvez laver plus facilement. C'est ce qu'on va faire. Vous pouvez utiliser un lave-vaisselle hein, enfin dégraissant, voilà, pour enlever vraiment la graisse hein, de la colle. Et frotter sans avoir peur, puisque ça ne raye pas. Des éponges spéciales. Donc là, on a notre surface parfaite. Hein, j'insiste vraiment, il faut que ce soit qu'il n'y ait aucune impureté. Donc, on a passé le dissolvant, j'ai passé du dégraissant et tout ça, à la fin de l'eau, hein, pour enlever tous les produits chimiques. Et puis un petit coup de torchon, voilà, comme ça. Hop, un dernier coup, il n'y a plus rien, plus de poussière, rien du tout. On a ici notre nouveau senseur. Hein. Alors maintenant, la manipulation la plus délicate, on va dire. Alors bien entendu, il faut savoir dans quel sens on va mettre ça. Alors pour vous repérer, vous avez ici la broche qui est clipsée, hein, sur laquelle on clipsera ça. Donc je le mets comme ça et vous voyez que ça correspond au trou. Hein. Vous avez ici, voilà, les trous qui correspondent bien. Donc ça va être notre configuration. Donc il ne reste plus qu'à ôter eh bien, la partie adhésive et le coller sur notre surface. Donc là, on enlève la partie, voyez, qui protège. On voit bien nos senseurs là, hein, les circuits. Et on va un dernier souffle et on va me faire correspondre au trou. Donc là, je mets sur un trou. Alors ça ne marche jamais du premier coup, mais bon, vous voyez, on peut enlever et on peut rectifier le tir. Donc ici un trou et ici l'autre trou. Voilà, là je crois que je l'ai. C'est bon. Ensuite, on appuie dessus pour bien coller. Et voilà, une fois que c'est collé, ça vous donne ça. Alors bien sûr, il nous reste à mettre la fiche hein, dans le clips. Donc tout comme on l'a enlevé, eh bien, on la remet. Donc je la fais glisser dans la fente. Voilà. Normalement, elle ne dépasse pas, hein, elle ne sort pas de l'autre côté. Et ensuite, j'appuie sur les deux clips là. Hop. Et voilà. Elle est encastrée, elle est mise. Donc maintenant, on va mettre notre pad neuf. Hein. Alors pour le sens, il faut que vous mettiez, vous avez deux trous là. Vous mettez un trou en haut à gauche, un trou en haut en bas à droite. Voilà, dans ce sens-là. Pour qu'il y ait nos deux petits mâles là, hein, un ici et un ici, puisque c'est ce qui va correspondre après avec le panneau. Donc on les met dans ce sens-là, quand vous avez la configuration de la MPC, comme ça, hein, boîtier. Voilà, là il n'y a aucune difficulté. Hein, voilà. Et ensuite, on va remettre notre panneau avec les senseurs. Alors, l'affiche est du côté bas à gauche, voilà, donc comme ceci. Ne pas oublier de reclipser ce qu'on avait déclipsé avant. Voilà, la fiche. OK. Et ensuite, je mets le panneau. On voit bien que le mâle hein, de notre pad en caoutchouc correspond ici avec l'encoche. Il est exactement pareil de ce côté. Vous voyez, le mâle du pad entre dans le trou qu'on a ici. Donc, voilà. Vous devez, les trous ici doivent correspondre, hein, des vis en haut et en bas. Il n'y a plus qu'à les revisser. Une fois que votre panneau est repositionné, eh bien, nous allons remettre la partie du full level, not variation, tout ça, ici. On le revisse.
Maintenant, il ne reste plus qu'à refermer le boîtier, remettre notre petit bouton de, voilà, de Not Vibration, comme ça. Et puis, bien entendu, eh bien, de tester, voir si tout fonctionne. Bon, première impression, là, vous voyez, les pads sont vraiment impeccables, hein, parfait, très beau, très bonne première impression. On peut voir la différence avec les pads qui ont 20 ans d'âge. Hein, c'est quand même assez incroyable cette différence de couleur. Hein. Donc on va faire le test. On avait nos pads qui marchaient auparavant. C'est bon, ça fonctionne. On vérifie tous les pads. Et alors celui qui ne fonctionnait pas, c'était le A1. Attention, surprise. Et voilà, ça fonctionne super. Alors on est en poly, on se met en mono. Hop. Donc ça fonctionne comme au premier jour, comme neuf. C'est super.